La vieille demeure de ma grand-tante sentait la poussière et les secrets. Je l'avais héritée sans l'avoir jamais vraiment connue, elle ou sa maison. C'était au dernier étage, dans une chambre tapissée d'un motif floral délavé, que je l'ai trouvée. Un immense miroir au cadre de bois noirci posé contre le mur. Une fêlure unique, telle une cicatrice de foudre, le traversait de part en part. En dépoussiérant sa surface, j'ai rencontré mon propre regard, fracturé, déformé par la faille dans le verre. Un sentiment étrange, non pas de peur, mais de curiosité morbide s'est emparé de moi. Les jours suivants, je revenais sans cesse dans cette chambre. Au début, ce n'était que des illusions d'optique, je me disais. Un mouvement fugace dans un fragment de mon reflet, une ombre qui semblait s'attarder une seconde de trop. Je mettais cela sur le compte de la fatigue, de la lumière changeante du crépuscule qui filtrait par la lucarne. Mais les distorsions devinrent plus audacieuses. Bientôt, je n'étais plus seul dans le miroir. D'autres visages apparaissaient dans les éclats de verre, des visages pâles, aux yeux tristes, qui flottaient juste derrière mon épaule, disparaissant dès que j'essayais de les fixer. Ils n'étaient pas menaçants, juste présents, des spectateurs silencieux de ma solitude. L'obsession a pris racine. Je passais des heures devant le miroir, essayant de déchiffrer ses traits évanescents. Des chuchotements indistincts semblaient parfois s'élever du verre froid, des bribes de conversations oubliées. Mon propre visage commençait à m'être étranger. Mes yeux prenaient parfois la mélancolie d'un de ces spectres. Mon sourire semblait être l'écho d'une bouche qui n'était pas la mienne. Le miroir ne se contentait plus de refléter, il absorbait, il mélangeait. Une nuit d'orage, alors que les éclairs illuminaient la pièce par intermittence, un visage se montra avec une clarté terrifiante dans le plus grand des fragments. Un homme aux traits sévères, que je reconnus d'un vieux portrait dans le couloir. Ses lèvres bougèrent, formant des mots silencieux. Poussé par une force que je ne comprenais pas, j'ai tendu la main. Mes doigts effleurèrent la surface glacée du miroir, juste sur son image. Au contact, un froid glacial a parcouru mon bras. Les autres visages, dans les autres éclats, se sont pressés contre la surface, leurs expressions changées. La tristesse avait fait place à une sorte de faim avide. J'ai retiré ma main brusquement, le cœur battant à tout rompre. J'ai regardé à nouveau. Là où mon reflet aurait dû se trouver, le visage de l'ancêtre me fixait, maintenant net, solide. Et dans un petit éclat de verre près du cadre, un nouveau visage était apparu. Un visage pâle, aux yeux emplis d'une horreur muette. Mon visage! J'étais devenu l'un d'entre eux, un prisonnier silencieux du miroir brisé.